Tout compte fait, Éric Revel est 7h23. Bonjour Éric. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Focus ce matin sur l'hyperinflation, les prix qui explosent pour nos produits alimentaires du quotidien, ça devient intenable. Et on est loin, nous dites-vous, des chiffres officiels de l'INSEE, c'est-à-dire ? Vous allez voir, l'inflation devient vraiment très préoccupante, notamment sur les produits alimentaires et les produits d'hygiène. Alors, le chiffre officiel de l'INSEE, qui a été republié il y a 2 jours, 3 jours, c'est 6%. 6% d'inflation par an en France. Eh bien, 2 autres exemples qui vont vous montrer qu'on en est loin. D'après la société d'études IRI, très sérieuse, la hausse vertigineuse des prix a atteint 14%. Ouais. Sur les produits alimentaires en un an, 14%. Autre référence, le journal Le Monde, qui a lui-même constitué depuis un an un chariot de 38 produits types de vie et de nourriture quotidienne. Eh bien, le chariot du Monde, d'un de nos confrères, est en hausse, lui, de 16,3%. 16,3% sur les produits alimentaires. Le calcul a été fait. Votre chariot qui valait 104 € au 1er janvier 2022 en vaut 121 aujourd'hui. Vous le voyez, c'est vertigineux. Ouais. Quel type de produit alors et de marque ? Alors, je vais essayer de vous faire un catalogue un peu à la Prévert. Bon, d'abord, les hausses les plus fortes, elles sont quand même globales. On le constate tous les jours quand on fait nos courses. Mais elles touchent d'abord, et c'est ça qui est aussi le plus inquiétant, elles touchent d'abord, ces hausses vertigineuses, les premiers prix et les marques distributeurs. Or, par définition, ce sont les petits budgets qui vont plutôt vers les premiers prix et les marques distributeurs. Alors, dans ce palmarès ahurissant de valse des étiquettes actuelles, j'ai relevé pour vous, accrochez-vous, l'huile de tournesol, plus 113%. Sur un an, le sucre, le riz, plus 40%. Les steaks hachés, plus 27%. Ou le beurre, plus 24%. Vous le voyez, c'est juste affolant. Alors évidemment, des foyers ne peuvent plus acheter de la viande ou du poisson. Puis avec l'hiver, le prix des légumes, évidemment, augmente encore. Oui, rapidement, Éric Revel, est-ce que ça va continuer, cette flambée des prix ? Je crains que la hausse des prix s'aggrave, oui, parce que en ce moment se déroule une grosse négociation, vous la connaissez, c'est celle entre les industriels, les producteurs et la grande distribution. Chacun répercute aussi sa propre inflation, notamment l'envolée de sa facture énergétique. Alors le gouvernement a bien tenté d'amortir le choc avec le panier anti-inflation, vous vous en souvenez, auprès des grandes marques de distributeurs. L'enseigne Super U, d'ailleurs, a dégainé en premier. Elle a constitué, cette enseigne, son propre panier anti-inflation. Mais sur le panier anti-inflation du gouvernement, il faut le noter, Patrick, le contour est encore bien flou et la discussion toujours en cours, ça traîne. Merci Éric.